Visiter ces colonies d'abeilles est une opération que l'apiculteur doit pratiquer au minimum une fois par mois et plus selon la saison apicole. On distingue deux saisons en Polynésie. L'été, propice à la récolte et à l'élevage, et l'hiver austral, période de repos pour les abeilles, mais pas pour les apiculteurs. Ces visites sont essentielles car elles permettent à l'apiculteur de juger de la force d'une colonie et d'en déduire les actions à mettre en place. Cependant, l'ouverture de la ruche génère un stress pour les abeilles. Il faut donc préparer ces visites pour qu'elles soient efficaces et rapides pour ne pas déranger trop longtemps la colonie et ne doit pas s'effectuer en cas de grand vent ou de pluie. Avant de visiter une ruche, l'apiculteur doit se munir de sa combinaison et de ses gants, d'un lèvre-cadre désinfecté au chalumeau et d'un enfumoir correctement allumé et dégageant une fumée blanche et froide. Avant d'ouvrir la ruche, il observe l'activité des abeilles au niveau du plancher d'envol. Si elles sont nombreuses à entrer et sortir de la ruche, c'est un bon signe de vigueur. Si au contraire il n'y a pas beaucoup d'abeilles en activité, la colonie est peu dynamique. Avant d'ouvrir la ruche, il doit enfumer au niveau du plancher d'envol, puis à l'ouverture du toit. La fumée froide et humide permet de réduire l'agressivité des abeilles. Le corps de la ruche que nous allons observer comprend 10 cadres. Une partition qui permet de cloisonner l'ensemble des cadres, 2 cadres de rives qui sont constitués de réserves de miel et 8 cadres intérieurs qui sont des cadres de couvert. Avant de poser le couvre-cadre à côté de la ruche, vérifie que la reine ne s'y trouve pas. La reine se distingue des ouvrières par son abdomen très long. On peut maintenant observer, sans les déplacer, le nombre de cadres couverts par des abeilles. Si tous les cadres sont habités, la ruche est bien peuplée. S'il y a moins de 5 cadres avec des abeilles, c'est une ruche peu peuplée qu'il faudra dynamiser. L'apiculteur enlève la partition pour faciliter la manipulation des autres cadres. Attention, les interventions au sein de la ruche doivent se faire délicatement pour ne pas blesser les insectes. Puis il lève les cadres de rive pour vérifier les réserves de miel et de pollen. S'il n'y a pas ou peu de réserves, il faut songer à nourrir les abeilles. Les cadres du milieu sont des cadres à couvain. Leurs alvéoles peuvent être ouvertes ou fermées par une couche de cire appelée opercule. L'apiculteur peut y observer le résultat de la ponte de la reine sous forme d'œuf ou de larve. Si la reine est dynamique, pratiquement toutes les alvéoles sont utilisées pour la ponte. Si elle est moins performante, une partie des alvéoles operculées seront réparties sur le cadre de façon irrégulière. Enfin, il est nécessaire de vérifier la présence de la reine. Une reine marquée se repère plus facilement. Le marquage se fait à l'aide d'un stylo ou d'une peinture spéciale non toxique pour l'abeille. Avant de terminer ta visite, n'oublie pas de replacer les cadres dans leur ordre initial en veillant à ne pas blesser les abeilles et la reine. La visite a permis d'observer le dynamisme de la colonie, la présence de réserves en miel et en pollen, la quantité et la qualité de la ponte et enfin la présence de la reine. Toutes ces observations doivent être notées dans ton registre d'élevage. Il te permettra d'organiser le travail et de préparer le matériel pour ta prochaine visite sur la ruche. Ajouter ou enlever des cadres, nourrir la colonie, poser une housse ou changer la reine.